La pluie s'est intensifiée alors que je rentrais du travail ce jeudi soir-là. De sombres nuages engloutissaient les derniers rayons du soleil au-dessus du quartier paisible. J'ai resserré mon imperméable jaune autour de moi, sentant l'eau froide s'infiltrer à travers le tissu au niveau de mes épaules. La rue déserte s'étendait devant moi, bordée de maisons modestes et de voitures garées, battues par l'averse. J'ai accéléré le pas à mes bottes en caoutchouc noir, éclaboussant les flaques d'eau qui s'agrandissaient sur le trottoir fissuré. Les lampadaires au-dessus de moi vacillaient faiblement, projetant des reflets orangés instables sur l'asphalte mouillé. J'entendais les bouches d'égout fonctionner à plein régime, gargouillant et bouillonnant tandis qu'elles peinaient à absorber le flot d'eau de pluie qui déferlait le long des trottoirs. Le tonnerre grondait au loin, et j'ai baissé la tête pour me protéger du vent. C'est alors qu'un son m'a figé sur place, un cri désespéré et aigu qui a percé le bruit incessant de la pluie. Je me suis retourné lentement, scrutant la rue inondée autour de moi. Le bruit semblait provenir du sol, près du coin où le courant était le plus fort. Je m'en suis approché prudemment, mes bottes maintenant enfoncées jusqu'aux chevilles dans une eau qui me tirait à chaque pas. Les cris désespérés se sont intensifiés à mesure que j'approchais de la bouche d'égout au bord du trottoir. C'est alors que je l'ai vu, un chien errant de taille moyenne, couleur caramel, son corps maigre à moitié coincé dans la bouche d'égout. La vieille grille métallique s'était partiellement affaissée sous le poids des débris et de la rouille, et les barres de fer tordues maintenaient les pattes arrière du chien sous la surface de l'eau sombre et montante. Ses pattes avant grattaient désespérément le bord en béton mouillé, ses griffes s'acharnant inutilement tandis qu'il essayait de se dégager. Je me suis précipité et me suis agenouillé sur le trottoir inondé, l'eau froide trempant instantanément mon jean jusqu'aux cuisses. Les yeux bruns du chien se sont fixés sur les miens à travers le rideau de pluie, et il a cessé de se débattre un instant. Il me fixait, le regard empli d'épuisement et de peur, sa poitrine se soulevant au rythme d'une respiration rapide et paniquée. Son pelage caramel mouillé était plaqué contre son corps, révélant le contour de chacune de ses côtes sous sa peau. Ce chien était affamé depuis longtemps avant que la tempête ne le piège ici. L'eau boueuse de l'inondation déferlait sur son corps tremblant, et je regardais avec horreur le niveau monter, atteignant désormais le milieu de sa poitrine étroite et s'accélérant à chaque seconde. Je me suis baissé et j'ai saisi les barres de métal tordues à deux mains, tirant de toutes mes forces. Le fer rouillé grinçait mais ne bougeait pas. La grille était trop lourde, trop abîmée, coincée à un angle tel qu'il m'était impossible de la soulever seul. Mes doigts ont glissé sur le métal mouillé, et je suis tombé à la renverse dans la rue inondée, la pluie fouettant mon visage. Le chien gémissait bruyamment, ses pattes avant grattant plus fort maintenant que l'eau lui arrivait aux épaules. Ses yeux bruns ne quittaient pas les miens, appelant silencieusement à l'aide. J'ai regardé désespérément autour de moi dans la rue déserte. Pas de voiture, pas de gens, aucune lumière aux fenêtres. La tempête avait forcé tout le monde à rentrer chez soi, et ce chien et moi étions complètement seuls. Le temps pressait, et je ne savais pas quoi faire. Je me suis relevé en hâte, trempé jusqu'aux os, cherchant désespérément une solution. Puis je me suis souvenu. Ma voiture était garée à 2 rues de là, et j'avais toujours dans le coffre une petite trousse de secours avec des outils de base. J'ai regardé le chien une dernière fois, ses yeux bruns me suivant du regard, et j'ai levé la main comme pour lui dire d'attendre. Puis je me suis retourné et j'ai couru. Mes bottes martelaient la rue inondée, l'eau éclaboussant à chaque foulée. La pluie semblait redoubler d'intensité, brouillant ma vision tandis que je sprintais devant les maisons sombres et les voitures garées. Mes poumons brûlaient, mais je n'ai pas ralenti. Chaque seconde perdue était une seconde de plus que ce chien passait à se noyer. J'ai atteint ma voiture et j'ai ouvert le coffre d'un geste brusque, les mains tremblantes. À l'intérieur, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, une grosse clé à roue et une paire de gants de travail épais. J'ai attrapé les deux et claqué le coffre, courant déjà vers la bouche d'égout. Le retour m'a paru interminable, mes jambes lourdes de fatigue et de peur. Quand je suis arrivé à la bouche d'égout, mon cœur a failli s'arrêter. L'eau était montée jusqu'au cou du chien. Sa tête était renversée en arrière, son museau à peine au-dessus de la surface. Il haletait. Les pattes avant du chien étaient complètement immobilisées. Son corps flottait mollement dans l'eau qui montait. Seuls son museau et ses yeux,
émergeant de la surface sombre. Je le voyais lutter pour garder la tête renversée, chaque muscle tremblant dans l'effort de survivre une dernière respiration. Ses yeux bruns étaient fixés sur les miens, et j'y ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il commençait à abandonner. J'ai enfilé mes gants de travail et me suis agenouillé dans l'eau tumultueuse, près de la bouche d'égout. J'ai enfoncé la barre de fer profondément sous les barres de métal tordues, la coinçant à l'angle le plus fort possible. Puis j'ai saisi l'extrémité de la barre à 2 mains, et j'ai poussé de toutes mes forces, tout mon poids, toute ma force, tout mon désespoir. Le métal rouillé a gémi et crissé sous la pression. Mes bras tremblèrent violemment. Mes bottes ont glissé sur le béton sous l'eau, mais je me suis rattrapé et j'ai poussé encore plus fort. J'entendais le chien suffoquer derrière moi, l'eau lui éclaboussant la gueule et le nez. J'ai hurlé en silence, les dents serrées, les veines de mon cou et de mon front gonflées. Et puis, un craquement métallique. Les barres tordues ont bougé vers le haut, juste assez pour créer un espace sous l'eau. J'ai laissé tomber la barre de fer et plongé les 2 mains dans l'eau sombre et inondée, tâtonnant à l'aveuglette jusqu'à sentir les pattes arrière maigres du chien. J'ai tiré doucement mais fermement, dégageant chaque patte des débris de métal et des détritus flottants. Je me suis levé lentement, le chien blotti dans mes bras comme un enfant. Son petit corps tremblait de tous ses membres contre ma poitrine, mais ses yeux étaient maintenant ouverts et me regardaient. La pluie continuait de tomber à torrents autour de nous, mais cela n'avait plus d'importance. Je l'avais, il était vivant. Je l'ai porté à travers les rues inondées, jusqu'à ma voiture garée 2 rues plus loin. Sa tête mouillée reposait contre mon épaule, sa respiration se régularisant peu à peu à chaque pas. Quand je suis arrivé à la voiture, ces tremblements avaient commencé à s'apaiser. J'ai ouvert la portière arrière et l'ai délicatement déposé sur le siège, l'enveloppant dans une vieille couverture que je gardais dans le coffre. J'ai roulé sous la tempête jusqu'à la clinique vétérinaire d'urgence la plus proche, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur toutes les quelques secondes pour m'assurer qu'il respirait encore. Le chien était allongé immobile sur la banquette arrière, mais ses yeux suivaient mon reflet dans le rétroviseur. Il me regardait, me faisant entièrement confiance. À la clinique, les vétérinaires l'ont pris en charge immédiatement. J'ai attendu des heures dans le hall, trempé jusqu'aux os, toujours vêtu de mon imperméable jaune. Quand la vétérinaire est enfin sortie, elle souriait. Le chien était gravement malnutri et en hypothermie, mais il allait survivre. Il allait se rétablir complètement. 3 semaines plus tard, je suis retourné à la clinique pour le récupérer. Le chien qui est venu à ma rencontre ne ressemblait en rien au squelette que j'avais sorti de la bouche d'égout. Il s'est dirigé droit vers moi et a posé sa tête contre ma jambe. Je me suis agenouillé et l'ai serré de nouveau dans mes bras. Et cette fois, il ne tremblait plus. Il était enfin chez lui.